Bonjour les amis, bonjour les abonnés, bonjour les passionnés de la cuniculture. Aujourd'hui c'est un jour particulier pour moi parce que en fait je suis avec mon professeur, le docteur Chrysostome. Je suis avec mon professeur, le docteur Chrysostome. En fait c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Vous savez, je me rappelle de 2011 à 2015. J'aimais pas trop sa présence parce que c'était le monsieur qui me tyrannisait en fait. Et le plus beau témoignage que j'ai eu, lui, c'était à ma soutenance. Je me rappelle le 24 décembre 2014. Après une semaine où j'avais vraiment été sous pression. Parce que je me rappelle, professeur, vous m'avez fait lire mon mémoire 4 fois dans votre bureau. De 8h à 17h, c'était mon mémoire. Et le résultat était impeccable parce que déjà de toute la promotion, j'avais fini major et j'étais le seul mémoire que l'on avait accepté sans correction. Et les membres du jury étaient impressionnés sur le fait qu'il n'y avait pas eu de bic rouge dessus parce que tellement tout était fait avec ministère. Et ça, c'est à vous que je le dois, professeur. C'est vous qui m'avez inculqué cette rigueur-là. Et vous avez dit quelque chose ce jour-là qui m'a marqué. Déjà, je cogitais, qu'est-ce que le professeur va dire encore aujourd'hui? Comme d'habitude, est-ce qu'il dira que je ne suis pas sérieux? Et vous avez sorti cette phrase-là qui m'a encore galvanisé. Vous avez dit, j'ai rarement connu un étudiant aussi brillant que toi. Et vous avez dit à ma famille, quel que soit le chemin qu'il va vouloir suivre, accompagnez-le. Parce que je sais qu'il réussira. Oui, professeur, ça fait pratiquement 8 ans. Tu t'en souviens? Je m'en souviens, ça fait 8 ans. Et partout, aujourd'hui où je passe, quand je dis je suis un produit de professeur Chrysostome, c'est avec une fierté que les gens me reçoivent. Et l'expérience est là la dernière fois à Galore, en France. Quand j'ai dit que j'étais un produit de Chrysostome, le directeur commercial de Galore a dit c'est que tu as été bien formé. Donc c'est que même là-bas encore vous avez laissé vos traces et je tenais à vous rendre ce grand hommage là en fait. Aujourd'hui, grâce à vous, je suis en train d'écrire de nouvelles lignes de la cuniculture africaine. Nous sommes aujourd'hui dans notre centre de médication génétique. Il faut dire que ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile. On a connu toutes les émotions. Comme quoi, aucune grande réalisation ne se fait sans douleur, sans sacrifice. On a beaucoup perdu. On a reçu des coups, on a reçu beaucoup de déceptions, mais on a tenu bon parce que vous nous avez appris quelque chose et il faut toujours se concentrer sur soi-même. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de vous montrer à peu près, ne serait-ce qu'ici au Bénin, l'étendue en fait des réalisations que nous avons fait jusqu'à présent. Et je vous en serai éternellement reconnaissant. Et que Dieu vous bénisse et vous garde encore pour de nombreuses années à côté de nous pour des conseils encore plus intéressants. Merci beaucoup. Moi, je me dis toujours que c'est Dieu qui fait tout. Si ton chemin est déjà balisé, il a suffi tout simplement que Dieu puisse me mettre sur la voie. Et j'avais vu que tu avais la volonté de faire beaucoup de choses. Et c'était pour moi de t'aider à aller de l'avant, même si ma rigueur, c'est maintenant que tu as compris que cette rigueur c'était pour te faire avancer. Tu n'as plus tellement besoin de moi, tu as tout. Et malgré cela, tu te lances dans la génétique du lapin avec des grands parentaux, la production de parentaux, le fait de mettre les gens en cluster, pouvoir assurer la filière. Tu connais, en tant que producteur de lapin, tu connais déjà tout. Je serai là pour t'aider, pour t'accompagner en matière d'insémination, pour t'accompagner en matière de réflexion, de philosophie. Et tout ce que tu as connu, au fait, moi je me dis que ça te permet d'avoir de l'expérience. Aujourd'hui, maintenant, par rapport à la maladie hémorragique, j'ai vu tes installations. À chaque entrée, il faut se laver la main. À chaque entrée, il faut changer les paires de chaussures et prendre les chaussures du bâtiment. À toi maintenant, pour le long de ceux avec qui tu vas te mettre en réseau,
que tu puisses assurer cette biosécurité chez eux. Parce que si eux, ils existent, tes grands-parentaux continueront toujours à proliférer et tu vendras toujours des parentaux. Je te remercie beaucoup pour l'effort que tu fais, non seulement pour toi-même, pour ton épanouissement, mais l'effort que tu fais en prenant la jeunesse et en étant courtois. Je t'ai vu la manière dont tu parlais avec tes ouvriers. Je pense que tu as de l'avenir. Ce n'est pas maintenant que je l'ai su. Ce n'est pas maintenant que je l'ai su et je te souhaite du courage et que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais, dans les pensées, dans les actes, tout et tout. C'est ce que moi je pourrais te dire et du courage. Je viendrai ici après pour qu'on parle un peu de la pratique de l'insémination pour que les gens puissent se mettre en tête que les produits de la ferme sont réellement certifiés et qu'ils gagneront à vendre les produits de cette ferme pour aller vite en croissance. Et en toi, moi, si on arrive à faire des lapins, ne serait-ce que de 4 kilos, c'est déjà bon. Bon, là, je vous réitère encore mes sincères remerciements. C'est un hommage et c'est un honneur également pour moi de vous recevoir et de vous présenter un peu le travail que nous faisons. Nous sommes encore en travaux, c'est vrai, parce qu'on ne cesse de s'améliorer. Parce que vous voyez, surtout ces 2 dernières années, j'ai compris en fait encore la grosse marge qui me restait. Et comme vous l'avez si bien dit aujourd'hui, je suis partenaire distributeur exclusif de la génétique iFarm sur le continent africain. Et ça, ce n'est que, vous voyez, le résultat de tant d'années de sacrifice. Et ils sont tellement exigeants que j'ai dû encore me remettre à niveau parce que, vous savez, la cuniculture évolue. Et elle évoluera encore davantage. Et je suis arrivé à un croisé des chemins où désormais, il faut qu'on puisse être en mesure de donner la bonne formation et la bonne information aux gens. Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont à côté de la plaque par rapport à ça. Parce que quand vous regardez sur le papier, c'est l'élevage le plus rentable au monde, sans équivoque, qui produit la meilleure viande, sans équivoque. Mais aujourd'hui, pourquoi ça tarde encore à décoller? C'est parce que nous avons tout sauf ce qu'il faut. Nous avons de l'argent, nous avons le matériel, nous avons la main-d'œuvre, mais nous n'avons pas la compétence. Or, c'est la compétence qui permet de valoriser tous les autres aspects de la chose. Ici, nous faisons un travail de génétique intense et comme vous l'avez si bien dit, nous avons longuement fait ces 2 dernières années travailler sur la génétique du lapin avec les plus grands sélectionneurs de iFarm et les plus grands sélectionneurs d'Europe. Je me sens flatté parce que c'est quelque chose auquel je ne m'y attendais pas lorsque j'étais en faculté d'agronomie. Pouvoir être en train de travailler avec des gens qui ont 50 ans dans la filière lapin, quoi. Donc, je travaille avec mes pépés, même pas avec mes papas, mais avec mes pépés, quoi. Et comme vous l'avez si bien dit, l'une des choses que nous ferons et que nous sommes en train de vouloir faire, et par la grâce de Dieu, dans ce mois de Ramadan, ça va être une réalité. C'est vraiment la finalisation du premier centre d'insémination complet de cuniculture. Ça sera installé dans un premier temps au Bénin, parce que ouais, le Bénin c'est mon pays et tout, mais je reste panafricain parce que je me dis aujourd'hui, même au-delà du Bénin, les gens ont besoin de moi. Les gens ont besoin en fait qu'on puisse développer cette filière et on va s'y mettre. Et par la grâce de Dieu et avec votre soutien à mes côtés, je suis convaincu que malgré les difficultés, on va y arriver. L'une des choses que vous m'avez appris, c'est que la vie n'est pas facile et rien ne s'acquiert du jour au lendemain. Et la seule chose sur laquelle je devrais toujours me concentrer, en fait, c'est sur moi, en fait. C'est sur mes capacités, sur ce que je devrais améliorer chaque jour. Quand quelque chose ne marche pas, je ne nie pas qu'il peut y avoir des raisons extérieures ou nocturnes et tout, mais je me dis, tant que j'ai encore un niveau de progression dans ce que j'ai à faire, je me concentre sur moi et je ne perds pas espoir en fait. Donc je parle aussi par rapport à tous mes jeunes frères africains, ces jeunes-là qui se sentent aujourd'hui lésés par l'État ou qui se disent au chômage et tout. Il n'y a pas de son métier. Il y a de cela 10 ans, vous vous rappelez. Et la preuve,
Les premiers tôles sont encore là. Il y a 11 ans, les premiers tôles sont encore là. Vous voyez, et je n'ai pas voulu changer ces tôles-là parce que c'est une histoire. C'est une histoire en fait. Cette ferme-là a une histoire. Donc, je n'ai pas voulu la changer. Et je sais qu'avec le temps, chaque fois, quand je sors de mon bureau, je regarde la toiture, je vois ces tôles. Ça me rappelle que je viens de loin. J'ai tout changé, mais j'ai laissé cette partie-là parce que c'était le premier petit hangar que j'avais fait en 2011, 2010-2011. Donc vraiment, je ne sais pas par rapport à vous, je sais que vous êtes encore vraiment dans l'enseignement à l'université et tout. Par rapport à ces jeunes-là aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez les dire? Quel est le message que vous pourriez les envoyer? Je déteste la paresse. Je déteste de ne pas vouloir compter sur soi-même. Tu viens de le dire. Et c'est toujours de rêver et de traduire ses rêves en des réalités. Nous avions la possibilité de faire beaucoup de choses. À la jeunesse, je ne peux que dire du courage. Ne soyons pas paresseux, soyons coopératifs, essayons d'apprendre auprès des autres parce que, comme le dit un proverbe sud-africain, l'expérience ne peut que se cueillir dans le fruit, un beau fruit ne se cueille que dans le fruit du jardin. C'est-à-dire, c'est à partir de l'expérience de l'autre que je fais forger mes expériences. Une fois encore, mon cher Aziz, le nom que tu as donné à ta ferme, c'est maintenant que je vois la signification. Tu es réellement devenu le king des lapins. Ça, moi, je le sens. Ne serait-ce que le travail que tu fais au Bénin, ne serait-ce que ce que tu me dis à chaque fois quand je t'appelle, je suis à tel endroit, je suis à tel endroit, tu es réellement un panafricaniste. Je te remercie et que Dieu t'accompagne. On est au moment du Ramadan, je suis venu visiter cette ferme. Nos prières, nos bénédictions, que ces prières, bénédictions soient. Amen. Amen. Merci bien et puis on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Okay. Ciao.